Bonjour, je suis Cyril Gaillard, fondateur du GAD Center. Pourquoi et comment transformer son état d'esprit? C'est le thème de cette vidéo. Pourquoi est-ce si important de changer et de contrôler son état d'esprit? On est guidé par nos émotions et c'est à travers nos émotions que nous faisons des choix. Donc, si nous sommes avec des émotions négatives, il y a forte chance que nous fassions des mauvais choix, des choix négatifs. Et inversement, si nos émotions sont très positives, à ce moment-là, nos choix vont être orientés de manière plutôt positive avec des bons choix. Donc, surtout dans la période actuelle où il va falloir faire des choix pour nos cabinets, des choix d'organisation, de planning, de restructuration, il est très important de contrôler, de maîtriser son état d'esprit et d'être dans un état d'esprit positif. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc je vais vous partager 12 points comment se mettre dans un état d'esprit positif. La première chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons le contrôle de nos émotions. Nous pouvons toujours contrôler nos émotions. Il se passe quelque chose et je vais réagir avec une émotion. Et ce temps-là, en fait, il faut réussir à prendre du recul pour recevoir l'information et se mettre dans une émotion positive. Donc gardez toujours à l'esprit que dans tous les cas, vous avez le choix d'avoir des émotions négatives ou des émotions positives. Le deuxième point, c'est contrôler comment on se juge. Contrôler comment on se juge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les jours, on a tendance à mal se juger, à se critiquer en permanence. J'aurais dû faire du sport, je devais finir ce dossier hier, j'ai pas fini le dossier, c'est mal, j'aurais dû moins boire hier, je m'étais promis d'arrêter de fumer et je continue de fumer, c'est pas bien. Et en fait, toutes ces choses-là, toutes ces petites critiques que vous faites à vous-même tous les jours, votre inconscient va les graver et finalement vous allez mal vous juger en permanence. Donc à chaque fois que vous vous surprenez, et on le fait tous les jours, que vous vous surprenez à vous autocritiquer, arrêtez cette autocritique et transformez la phrase en jusqu'à présent je ne l'ai pas fait, mais à partir d'aujourd'hui je vais le faire. Le troisième point, c'est votre langage corporel. Comment vous vous tenez? Si vous arrivez le matin en réunion et vous avez les épaules comme ça vers l'avant, la tête basse, le visage fermé, pas de sourire, je vous promets que instantanément vos collaborateurs vont savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Donc la posture est très importante. Elle est importante parce que ça va donner le signal aux autres, à vos collaborateurs, à votre entourage, dans quel état d'esprit vous êtes. Mais aussi la posture, votre posture, donne l'information à votre cerveau dans quel état d'esprit vous êtes. Donc si vous avez des pensées plutôt négatives, des émotions négatives, un état d'esprit comme ça, pas bien, pas très bon, ce qu'il faut faire, c'est surveiller votre posture. Et donc, redressez-vous, redressez la tête, mettez les épaules en arrière, épaules un peu basses, ressortez la poitrine, gonflez la poitrine, et souriez. Et juste le simple fait de contrôler la posture, votre état d'esprit qui était peut-être négatif va se transformer en positif. Le quatrième point, c'est regarder le monde tel qu'il est. Le monde, ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas bien ou mal, c'est un mélange de gris, avec toutes les nuances de gris. Et si on ne fait pas attention, le cerveau a toujours tendance à aller chercher le noir, ce qui ne va pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est repérer ça. Et puis, à chaque événement, regardez que en fait, ce n'est pas que noir. Il y a forcément quelque chose de gris, gris clair, voire peut-être de blanc qui se cache. Et se concentrer sur ce blanc, sur le gris clair, et trouver finalement les opportunités. Le cinquième point, c'est les peurs et les pensées négatives. On a tous, et c'est normal d'en avoir, des peurs et des pensées négatives. Ce qui est très important, c'est de les repérer, de les accepter.
Et ensuite, de se poser des questions. Finalement, si ça arrive, quelle est la pire conséquence? Quelle est la pire conséquence si ça arrive? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Et puis la troisième question, c'est qu'est-ce que cela peut m'apporter si jamais ça arrive? Donc sur ce cinquième point, ok, j'ai des peurs, j'ai des pensées négatives, c'est normal, on les accepte et on prend du recul et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec ces peurs et ces pensées négatives. Le sixième point, c'est s'inspirer des gens positifs. Autour de vous, vous avez des gens positifs. Autour de vous, vous avez des gens qu'on a l'impression qu'ils ont toujours la banane. Eh bien, inspirez-vous d'eux. Et puis, le septième point qui va avec le sixième, en fait, c'est entourez-vous de ces gens-là. On ressemble à notre entourage, en fait, aux 5 ou 7 personnes qui nous entourent. Donc, pour avoir un état d'esprit positif, entourez-vous de ces gens-là. Si vous vous entourez de gens qui sont négatifs, qui râlent toute la journée, il y a de fortes chances que vous râliez aussi toute la journée avec eux. Donc, vérifiez l'entourage et ayez un entourage positif. Le huitième point, c'est avoir un livre de succès et de gratitude. Et il y a un carnet où vous notez tous les jours vos succès, les petits succès. Petit succès, ça veut dire, je ne sais pas, si vous cuisinez, vous avez réussi un plat, vous êtes super fier de votre plat, vous écrivez aujourd'hui j'ai réussi ce plat-là. Ça, c'est un succès. Donc vous allez écrire tous vos succès, tous les jours vous écrivez un ou deux petits succès, vous vous forcez à trouver un ou deux petits succès, on en a tous les jours. Et puis vous allez aussi écrire la gratitude que vous avez, soit pour des personnes, soit pour un événement, un fait, ce qui s'est passé et la gratitude que vous avez. Et en fait, ce petit livre, il va vous servir à quoi? Quand vous êtes dans des jours où vraiment vous avez un état d'esprit qui est négatif, et bien vous allez prendre le livre et vous allez relire quelques pages et vous allez voir, ça va vous rebooster instantanément. Le neuvième point, c'est respirer. Apprenez à respirer. On a vu un peu avant le phénomène de posture avec l'état d'esprit négatif, notre posture comme ça qui se referme. Ben là, en fait, on s'ouvre et on respire. Et on respire lentement et on respire en comptant. Donc 4 à l'inspiration, j'inspire sur 4 temps, je maintiens ma respiration 2 temps et j'expire sur 4 temps. Donc pensez à respirer quand vous avez comme ça un état d'esprit négatif. Et en même temps, le point suivant qui est le 10e point, c'est bouger. Ça va avec. Bougez, faites du sport. Alors faites du sport, ça ne veut pas dire j'ai un état d'esprit négatif. Ok, je mets mes baskets et puis je vais faire 10 km. Non. Juste le simple fait de bouger. Donc un des exercices qui est top, c'est ayez un trampoline chez vous, un petit trampoline, et puis vous montez sur le trampoline et pendant 10 minutes, vous bougez, vous sautez sur le trampoline. Et vous allez voir que ces mouvements-là vont changer votre énergie et votre état d'esprit. L'avant-dernier point, qui est le 11e point, c'est donner sans retour. Plus vous donnez, sans attendre, sans rien attendre, plus vous serez heureux. Donc donnez, donnez, donnez. Et puis le 12e point, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez changer. C'est la différence entre la zone d'influence et la zone de préoccupation. La zone d'influence, je peux travailler dessus pour changer les choses. La zone de préoccupation, je ne peux rien faire. Par exemple, quand le président a décidé qu'on devait être confiné, on ne peut rien faire, on doit rester chez soi. Donc ça, c'est une zone de préoccupation. Donc soit je peux passer les 2 mois de confinement à râler en disant c'est pas normal, c'est inadmissible, ils auraient dû prévoir, gna. Ouais, je peux faire ça, mais ça va absolument rien changer. Soit je change mon état d'esprit et dis ok, dans cette zone de confinement, quelles choses sont positives? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis finalement, on a tous des choses à faire, des choses où on n'avait pas le temps de faire, et on en a tous sorti quelque chose. Voilà, donc concentrez-vous sur la zone d'influence, sur les zones où vous pouvez changer les choses et les zones de préoccupation. Il pleut aujourd'hui, je ne peux rien changer. La pluie va continuer. Donc, on oublie et on passe à autre chose. Voilà, partagez la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.